Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Pour chaque homme, une femme et inversement. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a remis hier un nouveau rapport au gouvernement en vue de lancer un acte 2 de la parité en politique. Bon, on progresse, mais on n'y est pas tout à fait en la matière, hein, c'est ça? Mais oui, malgré des progrès importants, la parité en politique s'essouffle et se heurte à ce fameux plafond de verre. On ne peut plus, selon le HCE, compter sur l'évolution naturelle de la société. Il pousse donc une série de dispositions contraignantes, législatives et réglementaires. Alors contraignant, mais jusqu'à quel point? Et au point de modifier la Constitution, celle-ci ne devrait plus stipuler que les pouvoirs publics doivent favoriser la parité, mais l'assurer. On imagine déjà les débats autour d'une telle réécriture constitutionnelle. Alors je vais citer une phrase du rapport. Notre société reste marquée par un sexisme ambiant et une culture masculine dans tous les lieux de pouvoir. Fin de citation. Oui, alors peut-être que ce sexisme, effectivement, ce sera une résistance, mais on peut aussi penser au casse-tête que pourrait devenir la composition des équipes politiques et des investitures. Le HCE propose en premier lieu de calquer le mode de scrutin législatif sur celui des départementales tel qu'il est depuis 2013, c'est-à-dire diviser par 2 le nombre de circonscriptions et proposer dans chacune un binôme homme-femme. Le but, c'est la parité à l'Assemblée. Il y a actuellement 37,5% de femmes dans l'hémicycle. Donc on élirait un ticket homme-femme en lieu et place d'un député comme actuellement. Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Dans les faits, on aurait effectivement la parité à l'Assemblée, mais alors après, 2 interlocuteurs au lieu d'un pour le même territoire, des circonscriptions 2 fois plus grandes et charcutées. Oui, voilà, ce que j'allais vous dire, c'est que c'est 2 fois plus d'élus ou des circos 2 fois plus grandes. C'est des circos 2 fois plus grandes. On voit déjà la petite couche de millefeuille institutionnelle de plus, c'est presque de la gourmandise française, sans parler de la distance toujours plus grande des élus avec le terrain. Et la contrainte, ce serait des amendes pour les partis qui ne respectent pas la règle. Certains préfèrent déjà les payer plutôt que de garantir la parité, pas par gaieté de cœur, mais parce que l'engagement politique pour les femmes reste dépendant de tout un tas d'autres facteurs et pas sûr que leur présence se décrète simplement en ouvrant des places. Alors ce Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes ne s'arrête pas là. Alors qu'on pense à la parité des élus, c'est encore compréhensible, mais ça va plus loin et la féministe en moins s'interroge sur le sens des réalités du HCE. Il veut par exemple imposer une parité dans les cabinets ministériels, à l'Élysée, à Matignon, et aussi imposer des femmes au gouvernement non plus à parité de nombre, mais avec des quotas en fonction du poids budgétaire des ministères. Oula, ça devient vraiment compliqué. 40% du budget au moins devrait être géré par des femmes pour éviter qu'elles soient cantonnées aux sujets sociaux et que les hommes gardent le régalien. Alors déjà, considérer que le social a moins de valeur, c'est un peu étrange, mais soit. Et puis l'histoire ne dit pas s'il y aura une bonification pour une femme Premier ministre. On voit déjà la mécanique folle à l'œuvre. Tenir compte des sensibilités politiques, des représentations géographiques, de la diversité sociale, et donc en plus de la répartition des milliards selon les sexes, pourquoi pas. Mais avant ça, il va falloir renforcer les compétences de la classe politique en mathématiques, examen de quadrature du cercle à tous les remaniements. Bon, rapport non contraignant, on le précise, ce sont des idées. Voilà, mais les idées, c'est ce qui change le monde, paraît-il. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. À demain, 8h46.